Salut les gens qui regardent. Salut les gens qui regardent. Aujourd'hui on va profiter du beau temps pour aller au jardin où je vais vous présenter donc une planche de culture qu'on a mis en place il y a un an façon carton compost sans travail du sol. C'est parti. Donc nous voici devant la planche de culture en question. Alors pour nous, l'objectif il y a un an, c'était de mettre en place des productions rapidement. Et pour ça, on a opté pour l'utilisation d'un compost qui était bien fait, bien décomposé, qu'on est venu poser à même le sol et dans lequel on a directement planté. Et pour limiter la concurrence de la prairie qui est autour de moi, j'ai décidé de l'occulter, donc de la recouvrir, avec des éléments très riches en carbone, à savoir des cartons issus du déménagement, des vieilles toiles de jute qu'on avait retrouvées dans les bâtiments et quelques vieilles planches de bois qui traînaient dans le terrain qui étaient déjà bien dégradées. Et certainement pas traitées parce qu'elles étaient très anciennes. Donc l'idée c'est qu'on fasse un bond d'un an en arrière pour voir donc comment cette planche a été construite, mise en place, et qu'ensuite on vienne zoomer un petit peu sur le sol et voir ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné. C'est parti! Donc après avoir débroussaillé la prairie, j'ai commencé à disposer les cartons, les toiles de jute, les planches de bois, en les croisant au maximum pour ne laisser aucun espace de vide, de manière à occulter le mieux possible la prairie. Et bien sûr, je retire les petits bouts de scotch restants. La bordure bois, elle, me permet surtout de maintenir les cartons et les toiles de jute en place et en même temps me donne un peu de hauteur pour charger davantage en compost. J'ai réparti sur la planche environ 15 cm de compost. Ensuite, le paillage a été fait dans 3 couches. Une première couche de paille, environ 10 cm, une deuxième couche de tonte, aussi 10 cm, et une dernière couche de paille. Donc l'idée est d'avoir un paillage qui soit globalement équilibré niveau carbone-azote, lui permettant de se dégrader assez vite et de contribuer à l'amélioration du sol. Et de fait, à la nutrition de la plante et à son développement. Donc à ce stade, j'avais planté des pommes de terre. C'est pour ça que j'arrose abondamment à chaque couche du paillage. Donc globalement, la planche mesure 10 mètres de long et j'ai versé environ un arrosoir par mètre. Donc sur l'ensemble des 3 couches qui constituent le paillage, j'ai versé globalement quand même 300 litres d'eau, ce qui constitue un arrosage conséquent, mais que je n'ai pas répété par la suite. Après cette mise en place, on a laissé la planche se débrouiller d'elle-même, les pommes de terre se développer, on n'est pas revenu s'en occuper. L'idée était qu'elle soit tout de suite un maximum autonome. Sur cette partie de la planche, on est sur une zone qui avait été recouverte notamment par des planches de bois. Donc je vais creuser, on va voir un petit peu, essayer de retrouver cette planche, voir dans quel état c'est et voir en dessous surtout quel est l'aspect du sol. On peut déjà retrouver assez rapidement des éléments de cette planche. Elle était déjà quand même assez dégradée quand j'ai mise dans le sol. Elle a été complètement consommé quasiment, et on va voir en dessous l'aspect du sol. Donc le sol reste compact, même très compact. Alors malgré tout, même en profondeur, il est assez foncé, mais voilà. Ici, je retrouve quand même assez vite la terre du terrain, qui est une terre qui est plutôt limoneux, argileuse ici. C'est le compost a l'air d'être assez bien descendu, mais là on retrouve l'horizon de la terre d'origine, et là on voit bien la surface qui est très compacte. Donc ici on est sur une zone où il y avait eu du carton. D'ailleurs on en voit là même, j'avais dû faire quelques plantations, j'ai fait quelques plantations de framboisiers et ça c'est quelques cartons qui étaient restés après à la surface. On va voir si en profondeur il y en a toujours. Donc j'arrive tout de suite sur la partie qui va être beaucoup plus dure, qui va être la partie sol d'origine qui était déjà en dessous le carton. Donc tout le compost qui a été mis, lui il est bien au-dessus, il y a un enracinement qui est assez fort, des petits fruits qui sont dans la planche, framboisiers, mélisse. Mais là j'arrive encore une fois sur la partie de sol compact. On voit un peu quand même le côté brun du compost.
Après avoir fait quelques trous, on voit qu'on ne retrouve pas réellement les éléments d'occultation, à part les planches, il y a encore des fragments, mais qui sont quand même très décomposés, très consommés par les champignons. Finalement, il ne reste plus que de la cellulose qui va se fragmenter très facilement. Le carton, absolument pas, à part quelques éléments de carton qui étaient restés en surface, mais ce qui est dans le sol a complètement disparu. Les toiles de jute, j'ai pas réussi à retrouver non plus. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Un an plus tard, tous ces éléments-là sont assimilés globalement par le sol, ce qui va permettre d'amener davantage de carbone au sol. Donc ça va être une matière organique durable pour le sol. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que du coup, il n'y a pas eu du tout de travail de sol, même pas un décompactage, même pas un passage de grellinette. Donc malgré tout, le sol d'origine, qui est en dessous le compost, en dessous l'occultation, lui est resté presque pareil. On a vu un petit peu de compost dedans, mais on ne peut pas dire que ce soit lié. On est vraiment sur un horizon supplémentaire qu'on vient rajouter sur le sol en place. Et les plantes évoluent finalement que là-dedans, et pas beaucoup dans le sol en place. Donc ça, moi, c'est un petit côté qui me dérange quand même. Surtout qu'ici, on a un sol qui est plutôt intéressant. On est sur un sol limoneux-argileux. Après, je ne connais pas exactement le taux de matière organique. On ne l'a pas fait analyser. C'est un sol qui n'a jamais été bouleversé, qui a toujours été pâturé. Donc on est quand même sur un environnement qui est sain et favorable à la culture. J'ai plutôt envie d'utiliser ce sol en place, de le cultiver, et pas forcément peut-être sur des couches posées dessus et qui finalement sont décorrélées du sol existant. Par contre, les plantes que nous avons mis en place, elles se sont bien comportées. Donc à savoir, on avait mis des petits framboisiers, des plantes aromatiques, du fenouil, de la mélisse, on avait mis aussi du basilic, de la pomme de terre. Alors la pomme de terre cette année, visiblement, a bien marché. Mais la première année, on avait mis de la pomme de terre partout. Et là, absolument rien. Ça s'était développé, mais on s'est fait vraiment dévorer nos pommes de terre. On a eu une invasion de limaces cette année-là. On va regarder rapidement ensemble la production de pommes de terre et voir cette année ce que ça a donné, sachant qu'on n'a pas replanté, c'est les pommes de terre, les quelques pommes de terre de l'an dernier qui avaient survécu, qu'on n'a pas touché, et finalement cette année ça s'avère être plus productif. Donc on va regarder ça ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si les contenus vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À la prochaine!